Hello hello, on est jeudi 11 octobre. Je suis toujours à Tokyo, j'attaque ma 4e journée, mais ma 3e vraie journée pleine à Tokyo. Et il fait déjà 28 degrés, il est 11h du matin. J'ai eu la bonne idée de mettre un jean. Non, en fait, j'ai vu qu'il allait pleuvoir vers 16-17h. Donc voilà, du coup on verra si j'ai eu raison tout à l'heure, on en reparlera. Du coup, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller à Ueno Park. Donc c'est sur la Yamanote Line. Pour ceux qui connaissent un peu Tokyo, en fait, c'est une ligne de métro qui rejoint les plus grosses stations, on va dire. Voilà. Je dis de la merde, je crois. Il y a pas mal d'ambassades dans ce coin, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, j'ai vu l'ambassade d'Inde aussi, enfin hier. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Du coup, aujourd'hui, donc ça va être Ueno Park avec une pagode à 5 étages qui a l'air assez sympa à voir. Ensuite, on va aller dans le quartier de Azukasa. Du coup, ça a l'air d'être un quartier assez sympa et assez, comment dire, traditionnel. En fait, donc j'aimerais bien visiter un petit peu le quartier. J'ai un temple à visiter, le Sensoji Temple. Et enfin, dernière chose que je voulais faire, c'était aller monter dans la Skytree, qui est en fait une tour qui fait plus de 600 mètres de haut et depuis laquelle, s'il fait beau, on peut voir le mont Fuji. Voilà. Du coup, ça a l'air super cool. Le seul problème ici, c'est que la nuit tombe vers les 17h et que il a prévu de pleuvoir vers les 16h. Du coup, il est déjà 11h, je suis toujours pas sur place, donc je sais pas du tout si j'aurai le temps de faire tout ça. En fait, c'est un petit peu chiant ici parce qu'il y a beaucoup de choses qui ferment tôt, bizarrement. Par exemple, les parcs. Par exemple, hier, les jardins du Palais Impérial fermaient à 4h, 4h30. Du coup, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu relou pour ça. Donc c'est vrai que du coup, vu que moi là en ce moment j'ai un peu de mal à me lever le matin parce que je me couche vers les 2-3 heures du matin, du coup je suis un peu décalée et j'ai pas le temps de faire grand chose. Donc voilà, on va voir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Voilà mon repas du midi, c'était censé être du saumon cuit avec du riz. Et finalement en fait c'est que du saumon qui est à peine cuit et c'est pas du saumon de très bonne qualité, enfin bref il est pas très bon. Du coup je le sens pas trop donc on sait jamais, j'ai pas envie de tomber malade. Du coup j'ai craqué et j'ai été dans un restaurant un peu plus européen parce que là le poisson cru de mauvaise qualité ça allait pas le faire. Du coup je suis dans un endroit où c'est une rôtisserie en fait, voilà. Donc je vais manger du poulet rôti. Et j'ai hâte parce que ça fait 2 mois que j'en ai pas mangé. Bon du coup c'est petit riz avec poulet rôti, j'espère que ça va être bon. Il semblerait que j'ai commandé un menu puisque j'ai eu une entrée, un quart de poulet avec du riz et là maintenant j'ai un cake au green tea, matcha green tea en fait. Donc c'est
C'est en fait un gâteau qui est fait à base de poudre de matcha green tea. Ils utilisent vachement cette poudre là pour faire du thé, pour faire des gâteaux, des pâtisseries, enfin voilà. Ils le mettent quasiment partout, cet ingrédient. Et j'ai quitté le quartier de Ueno. Me voilà maintenant dans le quartier de Asakusa. Du coup là je vais aller visiter le plus vieux temple de Tokyo qui a été construit en 600 et quelques. Je me souviens plus de la date exacte, voilà. Et ensuite après je vais monter dans la Skytree avant 17 h. Je vais essayer parce que je veux pas qu'il pleuve et je ne veux pas qu'il fasse nuit pour pouvoir voir le mont Fuji, voilà. C'est trop mignon. Du coup j'ai terminé la visite du temple de Sensoji, c'était super beau. Le temple est vraiment ultra impressionnant, je sais pas si on s'en rend bien compte sur les vidéos, mais il est vraiment immense en fait ce temple, donc voilà. Du coup là je vais me rendre à pied à la Skytree Tower. J'espère que je peux y aller à pied, ça me paraît un petit peu loin. Je vais essayer ça et on va voir. Alors aussi il y a un truc que je ne comprends pas du tout au Japon. C'est qu'en fait il y a des feux rouges et des feux verts comme chez nous, et en fait il y a quand même des mecs qui font la circulation. Genre là il y a un mec qui nous dit allez-y traversez, alors qu'il y a le petit bonhomme vert en face en fait, donc je comprends pas à quoi ils servent du coup. Donc voilà, si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire. Donc là on a les pousse-pousse traditionnels. Donc, en fait il y a le mec qui court et il tire les demoiselles quoi. Voilà. Ça a l'air assez marrant. Du coup, droit devant la Skytree Tower. Donc je vais essayer d'y aller. Je sais pas trop comment, mais on va voir. Vu que j'ai un peu le temps, je vais vous faire un petit débrief, on va dire, sur les différences que j'ai pu remarquer entre la Corée et le Japon pour l'instant. Aussi les similitudes évidemment. Du coup, donc pour les principales similitudes que j'ai pu remarquer, au niveau des transports, ils attendent bien en ligne, les transports sont très propres, toujours à l'heure, enfin voilà, on se sent très en sécurité de manière générale dans la ville. Il n'y a pas de pickpocket ou quoi que ce soit, ou alors il y en a très peu, mais enfin, j'ai jamais entendu personne dans mon entourage et mes copines qui s'étaient fait voler quelque chose au Japon ou en Corée. Donc voilà, pour les principales similitudes. Aussi, ils sont très respectueux de manière générale. Petite courbette, etc. Ça dit toujours merci, bonjour, au revoir, enfin voilà, respectueux globalement.
Au niveau des différences que j'ai pu remarquer, surtout entre la Corée et le Japon, déjà physiquement, les Japonais ne ressemblent pas du tout aux Coréens, mais alors pas du tout. Là maintenant je me rends compte parce que ça fait 1 mois et demi en fait que j'habite en Corée, ça fait 7 semaines exactement. Et ça fait 4 jours que je suis au Japon. Et du coup je peux vraiment voir les différences physiques en fait qu'il y a entre ces deux types de population. J'ai l'impression en tout cas que les japonaises sont moins blanches, ou en tout cas se blanchissent moins le teint que les coréennes. Parce que les coréennes, elles ont tendance à avoir une obsession avec la peau blanche. Elles ont carrément des masques, vous savez les masques tissus, en fait blanchissants. Donc voilà. Les japonais, j'ai l'impression qu'elles respectent un peu plus leur, comment dire, leur carnation de peau d'origine et qu'elles n'essayent pas de se blanchir outrageusement la peau. Donc moi je trouve que c'est pas plus mal en fait, c'est plus naturel au moins. Ensuite ils n'ont pas du tout la même forme de nez. Les Coréens ont un nez beaucoup plus petit, alors que les Japonais et les Japonaises ont le nez, je vais pas dire un peu plus européen, mais un nez un peu plus rehaussé en tout cas. Ils n'ont pas le nez si fin et si plat que ça comparé aux Coréens. Ensuite au niveau des yeux, je trouve aussi que les Japonais avaient les yeux beaucoup moins bridés. Alors peut-être aussi qu'il y a plus de métissage avec d'autres cultures asiatiques peut-être qui ont les yeux moins métissés, ou des Européens qui font que certains ont les yeux moins bridés. Mais en tout cas c'est vrai que moi j'ai vraiment remarqué la différence. Les Coréens ont les yeux beaucoup plus bridés en fait tout simplement que les Japonais. Donc voilà. Sinon en termes de tenue vestimentaire, alors Tokyo il y a tous les styles, hein, vous pouvez vous habiller n'importe comment, vous pouvez venir en pyjama dans la rue, tout le monde s'en foutra. D'ailleurs je pense que je vais voir, mais j'ai essayé de prendre des photos. Enfin, j'en ai déjà pris 2-3 photos hier et avant-hier à Shibuya, sur les Shibuya Girls normalement. C'est les filles en fait qui s'habillent, comment dire, de manière un peu, je sais même pas comment expliquer ce style en fait. C'est indescriptible. Hein. Donc vous regarderez sur les photos, c'est généralement des chaussures très hautes, pas forcément talons très hauts, mais compensés de partout, de la fourrure sur les chaussures, enfin assez excentrique quoi. Des gris-gris de partout, sur le sac, sur le téléphone, très customisé, très accessoirisé, les tenues, des couleurs qui commencent à flasher, du blanc, du fuchsia, du rose, les cheveux des fois aussi un peu toutes les couleurs, ça va aussi avec, de la fourrure un peu de partout, de la fausse fourrure hein, bien souvent, mais des trucs un peu en moumoute, etc. Donc c'est marrant. Ils montrent souvent leurs jambes, donc ça c'est comme en Corée en fait. Elles ont tendance à ne pas montrer leur décolleté et leurs épaules. Donc là typiquement moi je suis en débardeur, mais c'est vrai que ici, enfin ils s'en fichent parce que je suis étrangère, mais si j'étais japonais je pourrais pas m'habiller comme ça en gros. Au contraire, elles vont avoir des jupes ou des robes assez courtes et des hauts talons, des mini shorts avec des hauts talons et voilà, ça va pas être gênant, personne va les regarder bizarre, il y aura pas de problème, voilà. Voilà par rapport aux tenues vestimentaires. Ce que j'ai pu remarquer aussi en termes de différence, les Coréens, s'ils vous poussent, s'ils vous écrasent le pied, ils vont pas dire pardon. Alors au début je me disais, bon ok d'accord, Séoul c'est normal, c'est une ville qui fait plus de 20 millions d'habitants, et Intramuros c'est 12 millions, donc ok c'est 6 fois plus grand que Paris, bon. Je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être pour ça, les gens s'en foutent, font pas attention, ils se dépêchent. Sauf que finalement je me rends compte que les Coréens n'ont pas trop d'excuses là-dessus, puisque en fait les Japonais, je me suis jamais fait bousculer en 4 jours. Ils attendent toujours bien patiemment, enfin, et ils disent pardon s'ils vous écrasent le pied ou qu'ils vous poussent ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a vraiment une différence culturelle. En fait, je me rends compte que c'est vraiment culturel et c'est pas une histoire de population qu'il peut y avoir au Japon ou en Corée. Voilà. Du coup, ma théorie était un peu fausse avant, mais voilà, ça sert à ça aussi de voyager, c'est pour se rendre compte de ces différences-là en fait entre les deux pays. Ensuite, au niveau de la nourriture, il faut savoir que les Coréens mangent extrêmement épicé et que les Japonais, pas plus que ça, enfin même pas du tout. On est beaucoup sur des poissons crus. Bon, moi je vais rien vous apprendre, hein. Les sushis ça vient du Japon. Beaucoup de choses au curry, donc c'est épicé mais c'est pas épicé genre ça vous arrache la gueule en fait, hein, parce que clairement en Corée, des fois quand vous mangez un truc épicé vous pouvez même pas le manger en fait, c'est immangeable hein, pour nous Européens si vous n'avez pas l'habitude. Hein. Donc là c'est genre des currys de bœuf. Je pense aussi que le Japon étant plus touristique, ils ont plus l'habitude de voir des touristes et donc ils regardent peut-être un peu moins bizarre les Européens de manière générale. En tout cas, mais pas que les Européens en fait, hein, les étrangers, parce que faut savoir qu'en Corée du Sud, en fait, il y a très peu de métissage. Donc si vous êtes noir, si vous êtes métissé, si vous êtes européen, globalement pour eux ça les change de ce qu'ils voient tous les jours en gros. Et on a tendance à vous regarder peut-être un peu bizarre dans le métro quoi. Voilà.
C'est que moi, notamment dans le métro en Corée, des fois je suis la seule européenne de la rame, et puis en plus de ça, je suis blonde et j'ai les cheveux bouclés, alors qu'ici elles sont brunes avec les cheveux très lisses. Du coup, c'est vrai que je suis carrément aux antipodes de la coréenne en fait. Donc c'est vrai que les gens ont tendance quand même à me regarder, pas forcément méchamment, hein, mais juste à me regarder. Des fois c'est un petit peu gênant. Des fois moi j'ai des grands-mères des fois qui me fixent comme ça, c'est un peu gênant. C'est surtout les personnes qui ont plus de 50 ans, parce que les jeunes, ils ont l'habitude, en fait, je pense. Les petits pépés, les petites mémés de 60-70 ans, eux, ils ont vraiment pas l'habitude. Je sais pas si c'est parce qu'ils sortent pas beaucoup de chez eux, ou qu'ils sont peut-être jamais sortis de la Corée, je sais pas. Mais du coup, ils ont tendance des fois à me fixer carrément. Et c'est assez gênant, en fait, voilà. Autre chose aussi par laquelle j'étais agréablement surprise au Japon, c'est que les Japonais parlent bien anglais, globalement. Donc après, c'est peut-être parce que aussi je fais les endroits touristiques, mais faut savoir qu'en Corée, même quand vous allez dans des endroits touristiques, y a des gens qui parlent pas un mot d'anglais, mais vous leur dites quelque chose, ils vous regardent avec des yeux, vous voyez qu'ils captent rien du tout, quoi. Donc voilà, et du coup c'est vrai que c'est plutôt agréable parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient dit oui, tu verras, au Japon, les gens font pas forcément l'effort de parler, ils sont assez chauvins, ils veulent parler que japonais, parfois même ils savent parler anglais, mais juste ils ont pas envie de faire l'effort. Alors bon, c'est vrai que du coup j'avais un peu d'appréhension, je vais pas vous cacher, parce que moi je parle pas un mot de japonais, autant je parle un tout petit peu coréen, mais alors le japonais pas du tout, en plus je ne sais même pas le lire. Je me suis dit bon ça va être galère quoi s'ils parlent pas du tout anglais. Et en fait finalement si, ils parlent bien anglais, ils parlent beaucoup mieux anglais qu'en Corée. Et ils sont vraiment adorables, et moi je suis tombée sur des gens qui m'aidaient, même des fois des gens qui parlaient pas très bien anglais, qui venaient quand même avec moi, qui m'accompagnaient quand j'étais perdue dans la rue et tout ça, enfin voilà, vraiment adorable quoi. Donc non, franchement, très agréablement surprise. Mon ticket pour aller au 350e étage de la tour. J'ai décidé de ne pas prendre le ticket pour aller au 450e étage, puisqu'en fait aujourd'hui le temps est dégagé en bas mais couvert en haut, du coup ça servira à rien, voilà. Parce que je verrai pas le mont Fuji. Dans un sushi en fait, et on se fait servir par des robots. C'est en fait on commande sur un écran, et après un petit truc qui va arriver et qui va me donner mon sushi en fait. Voilà. Du coup là j'en ai commandé 2, je vais commander. Et c'est pour moi. Et du coup on clique là-dessus et on renvoie le petit plateau. Voilà.